Gérard Collomb au téléphone. Bonjour, Monsieur Collomb, vous nous entendez bien? Bonjour, oui, Alors je vous entends. on va parler de la situation du déconfinement à Lyon, mais d'abord une question d'actualité parce qu'on le sait, il y a une très importante industrie pharmaceutique dans l'agglomération lyonnaise et il y a ce matin une affaire qui secoue, c'est-à-dire celle de ce laboratoire Sanofi qui a décidé de réserver aux États-Unis les premières livraisons de son éventuel vaccin. La secrétaire d'État Agnès Pannier-Runacher a déjà réagi en exprimant sa colère. Comment réagissez-vous, vous, en tant qu'élu, ancien ministre? Si vous voulez, je pense que Sanofi va prendre une autre décision dans les prochains jours. Il se trouve que Lyon a beaucoup d'usines Sanofi et je suis sûr que l'on va revenir sur cette décision qui est totalement incompréhensible. C'est-à-dire que vous ne comprendriez pas effectivement que ce ne soit pas la France, et en tout cas l'Europe, qui soit servie en premier? Oui, bien sûr, que tout le monde soit servi à égalité de traitement. Il est clair que s'il y a un nouveau vaccin, Sanofi va vendre dans le monde, il serait étonnant qu'il ne vende pas en France. Alors je le disais, comme dans un certain nombre de villes, le déconfinement a commencé avec la réouverture des écoles, mais ce n'en a lieu finalement qu'aujourd'hui. C'est aujourd'hui la rentrée effective. Et comment se présente-t-elle dans votre ville et dans votre agglomération? On dit que dans certains quartiers, eh bien, le taux de retour à l'école va être assez faible. Quelles sont les informations qui vous remontent ce matin? Oui, c'est vrai que suivant les quartiers, on aura sans doute de grands écarts dans le retour des enfants. Nous avons, aujourd'hui, 38 000 enfants qui doivent faire leur rentrée, 204 écoles. D'après mes informations aujourd'hui, toutes ces écoles devraient reprendre, sauf peut-être une ou deux où peuvent avoir lieu des problèmes techniques. Mais grosso modo, la rentrée devrait être une réussite, même si tous les élèves ne sont pas au rendez-vous. Je pense que beaucoup vont attendre de regarder finalement la fin mai, voir comment les premiers cours se passent, et ensuite je pense que nous aurons davantage d'élèves. C'est une bonne chose pour vous d'avoir rouvert les écoles alors que l'épidémie n'est pas terminée. Si vous étiez encore ministre de l'Intérieur, est-ce que vous auriez plaidé pour ce retour ou conseillé qu'on le reporte encore un petit peu? Oui, moi j'ai été de ceux qui sont volontaires pour rouvrir les écoles parce que évidemment c'est quelque chose de fondamental pour nos enfants. Il ne faut pas que cette année soit une année blanche et en particulier dans les quartiers populaires, il est impératif qu'il y ait ce contact avec l'école et qu'il n'y ait pas un certain nombre de décrocheurs. Si on avait attendu le mois de septembre avec toutes les vacances qui vont être extrêmement longues et qu'il va nous falloir organiser, ça aurait été difficile. Alors, il y a les écoles et puis il y a aussi les parcs et jardins. Et il y a un débat sur leur ouverture. Par exemple, à Lyon, vous êtes en zone verte, mais j'ai appris que vous ne vous rouvrez pas, par exemple, les secteurs où il y a des jeux pour enfants parce que vous n'avez pas d'instructions précises. Quelle est la réalité, en fait? Non, si vous voulez, nous avons 300 parcs et jardins. Nous en avons rouvert 150. En fait, ceux que nous ne rouvrons pas encore sont ceux qui ont des jeux pour enfants parce que nous voulons barriérer ces jeux pour qu'il n'y ait pas de contamination. Moi, je suis pour que dans une ville comme Lyon, on ait un maximum de sécurité. Mais est-ce que vous avez les instructions données notamment par les agences régionales de santé à Lyon? Est-ce que vous êtes suffisamment informé par les services de l'État sur ce Ah qu'il ben faut faire? écoutez, on est informé par les services de l'État, mais il suffit d'écouter donc la télévision, la radio, et on s'aperçoit bien que dans beaucoup de pays, il y a une espèce de rebond du coronavirus. C'est l'Allemagne, par exemple, mais même dans les pays qu'on nous disait extrêmement sûrs, la Corée du Sud, Singapour et même Wuhan, il y a à nouveau des reconfinements partiels qui se font. Donc cela veut dire qu'il faut agir progressivement en assurant une sécurité maximale à nos habitants. Vous pensez qu'il y a aujourd'hui un peu trop de relâchement dans les comportements? On a pu observer des regroupements, l'oubli des gestes barrières dans certains quartiers de Paris. Est-ce que c'est la même chose à Lyon? Je dirais que de manière globale,
les Lyonnais respectent effectivement les conditions du déconfinement avec les gestes barrières, la distanciation, et que les choses se passent plutôt bien. L'application Stop Covid qui permettrait un traçage numérique des patients infectés et de leurs contacts est pour l'instant mise entre parenthèses. Beaucoup pensent qu'elle pourrait menacer les libertés. Vous, en tant qu'ancien ministre de l'Intérieur, qu'en pensez-vous? Vous la préconiseriez? Sur la base d'un volontariat, oui, si effectivement il y a une volonté massive. Elle ne peut marcher que si effectivement les habitants ont la volonté de pouvoir utiliser cette application. Et donc on ne peut pas, à mon avis, imposer. Par contre, ça peut être une application qui se révèle utile. On verra comment se développe la pandémie dans les prochains temps. Et à mon avis, il peut y avoir des changements d'opinion par rapport au développement de la pandémie. Des changements d'opinion. En tout cas, il y a eu un débat, il y a eu des critiques, et c'est notamment sur cette question du Covid-19, mais pas seulement, sur le rôle du Parlement aussi, qu'une certaine grogne monte dans votre parti, La République En Marche, à tel point qu'il est envisagé maintenant, dans les prochains jours, de créer un nouveau groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une crise aujourd'hui au sein de la Macronie, comme on dit? Vous savez, moi je suis assez loin maintenant de ces problématiques. J'ai assez de travail pour gérer ce qui se passe à Lyon sans commenter ce qui peut se passer dans le groupe LREM, qui d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, avait des points de vue différents sur beaucoup de sujets. Oui, mais ce n'est pas simplement une question de stratégie politique, si j'ose dire, de la part de ces députés. Il y a aussi des critiques sur le fond. Est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui, notamment sur cette gestion de la crise du coronavirus, dans la politique menée par le gouvernement d'Édouard Philippe sous l'autorité d'Emmanuel Macron? Écoutez, on voit bien qu'au départ, on a eu un peu de retard sur les masques. Aujourd'hui, le grand problème, c'est celui de la capacité à réaliser les 700 000 tests par semaine de manière à éviter que l'épidémie ne reprenne. C'est sur des choses concrètes et pas sur des discours théoriques que le gouvernement sera jugé. Et je crois que aujourd'hui, il est jugé sévèrement pour l'instant. Totalement conscience. Si on en croit les différentes enquêtes d'opinion qui sont publiées, le jugement sur le gouvernement, il est sévère de la part des Français aujourd'hui. Oui, bien sûr, parce qu'on est encore sur les premières ratées du début. Et donc, je crois qu'il vaut mieux toujours être totalement transparent et en particulier lorsque l'on n'avait pas de masque, dire qu'effectivement, on était un peu pris de vitesse par une pandémie qui s'est répandue de manière extrêmement rapide. Et d'ailleurs, beaucoup de pays ont été pris par la façon dont le coronavirus se propageait à travers leur pays. Gérard Collomb, vous êtes le maire de Lyon, vous êtes aussi candidat à votre succession, puisque les élections municipales ne sont pas terminées. Justement, quelle est votre position sur la tenue de ces élections? Certains élus plaident pour qu'elles aient lieu, pour que le deuxième tour ait lieu en juin, avant l'été, parce qu'après l'été, ce sera trop tard et il faudrait revoter 2 fois, disent-ils, au premier et au deuxième tour. Qu'en pensez-vous, vous-même? Si vous voulez, je crois que c'est finalement le conseil scientifique qui va le dire sans doute la semaine prochaine. Si la pandémie reprenait, évidemment que les conditions de sécurité ne seraient pas assurées et que l'on ne comprendrait pas que, par exemple, on annule la fête de la musique, puis qu'en même temps, on appelle les gens aux urnes. Évidemment, dans les bureaux de vote, la règle donc des 10 personnes par pièce ne peut pas être respectée. Donc finalement, c'est plus un problème sanitaire qu'un problème politique. Mais si on vous entend bien entre les lignes, vous seriez plutôt favorable à ce qu'on les reporte après l'été plutôt que de les tenir au mois de juin, si je vous comprends bien. Moi j'attends effectivement l'avis du conseil scientifique. C'est lui qui pourra dire si effectivement il y a un danger ou pas. Vous voyez, lorsqu'on a tenu le premier tour, beaucoup de celles et de ceux qui étaient scrutateurs ont été atteints par la maladie. Et donc, il faut organiser ces élections de manière sûre. On vous a entendu. Merci Gérard Collomb pour cette interview ce matin, réalisée malheureusement au téléphone, mais nous avons entendu ce que vous disiez, c'est l'essentiel.